Beaucoup de personnes sont des millionnaires, mais ne s'en rendent pas compte. Tous les jours que Dieu fait, ils dépensent beaucoup d'argent. En fin du mois, ils dépensent parfois des millions, mais ne s'en rendent pas compte. Et lorsqu'on les demande, ils pensent qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont pas assez d'argent et qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Alors que le problème est qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs dépenses. Et je vais vous donner un exemple dans cette vidéo-là et vous expliquer pourquoi cela. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un monsieur lors d'une séance de coaching qui me faisait comprendre qu'il n'arrivait pas à s'en sortir dans ses dépenses. Et j'ai commencé à l'accompagner et à l'aider à travers une séance de coaching. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord commencé par évaluer ses dépenses. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un stylo et un papier, on s'est assis, on a calculé d'abord l'argent de sa popote, c'est-à-dire du 1er au 30, l'argent qu'il dépense dans la nourriture. On s'est retrouvé vers 100 et quelques mille. On va dire 100 000 francs. Ensuite, on a calculé l'argent qu'il dépensait dans le transport tous les jours pour son véhicule. On s'est retrouvé à 150 000 francs, ce qui faisait 250 000. On a calculé l'argent qu'il mettait lui-même dans la nourriture en mangeant dehors. Parce que lorsqu'il est au travail, il ne mange plus à la maison, alors qu'il paye l'argent de la popote à la maison. On s'est rendu qu'il dépensait environ 80 000 francs, ce qui faisait environ, je dirais, plus de 320 000 francs ou 330 000 francs environ. On s'est rendu également compte qu'il avait des dépenses de plaisir. C'est quelque chose qu'il faisait pour lui-même. Ce que vous voyez, d'environ 50 000. On s'est rendu évidemment aussi compte qu'il aimait beaucoup aider les autres. Générosité. Quand quelqu'un venait le voir, 5 000, 10 000. On s'est retrouvé autour de 400 000 avec toutes ces dépenses-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait les enfants, il y avait leur déplacement pour aller à l'école, leur scolarité. Et il y avait madame. Et finalement, on s'est retrouvé à plus de 600 voire 700 000 francs CFA lorsqu'on a évalué toutes ces dépenses-là. Et le monsieur, il a tiqué, il a dit quoi? Mais je ne gagne pas ce montant à la fin du mois. Comment je fais pour dépenser autant d'argent alors que mon salaire ne me permet pas d'avoir cet argent? C'est là où je l'explique que voilà. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de refuser de calculer leurs dépenses. Ils se prennent souvent pour des personnes déjà riches en disant, on a une expression qui dit, il ne faut pas calculer ce que tu dépenses pour t'en sortir, alors que c'est faux. Lorsque tu es quelqu'un qui veut être stable, qui a des difficultés financières, il faut faire le contraire. Il faut calculer ce que tu dépenses. On a tendance à croire que les richards ne calculent pas. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les richards ont des assistants comptables. On a des personnes spécialement qui calculent leurs dépenses à leur place, ce qui fait déjà qu'ils ne le font pas eux-mêmes. Tandis que vous n'avez personne pour calculer vos dépenses à votre place. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous devez calculer vous-même vos dépenses. Prenez un stylo, prenez un bic assez, vous regardez dans le mois tout ce que vous dépensez. Et faites le calcul pour savoir si ce que vous gagnez réellement est en dessous de ce que vous dépensez. Et on s'est rendu compte que le monsieur il dépensait plus que ce qu'il gagnait. Et ce qui légitimait le fait qu'il était dans des problèmes. Il avait des dettes un peu partout qu'il n'arrivait pas à payer. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est quoi? C'est voir comment réduire ses dépenses. On a commencé par la popote. Est-ce qu'au niveau de la popote, on peut réduire un peu l'argent? On a évalué, on a vu ce qui est possible de faire. On a regardé aussi également au niveau de son transport. Il sortait avec son véhicule, sa voiture tous les jours et il prenait le carburant 5 000. On a évalué aussi là-bas pour voir quand est-ce qu'il doit sortir avec sa voiture et quand est-ce qu'il ne doit plus sortir avec sa voiture pour minimiser les coûts au niveau du transport. On a également évalué d'autres éléments au niveau des enfants. Chaque jour, il leur donnait de l'argent pour aller à l'école. Est-ce qu'on ne peut pas leur donner de la nourriture au lieu de leur donner de l'argent chaque jour pour aller à l'école? On a également évalué le montant de la générosité. Est-ce qu'il ne faut pas fixer un plafond au niveau de la générosité qu'il veut faire pour aider les gens? Donc, on a pris chacun de ses dépenses, on a vu comment est-ce qu'il faut les minimiser. Lui-même, il s'est rendu compte qu'il dépensait trop et qu'il avait vraiment des dettes et que les dettes étaient justifiées par le fait que ses dépenses étaient supérieures à, voilà, à ce qu'il gagnait. Donc, on a procédé ainsi. Ensuite, je l'ai accompagné avec des plans de redressement. Je l'ai accompagné avec des systèmes parce que son entreprise était vraiment à l'agonie. Aujourd'hui, je pense qu'il commence à comprendre un peu. On a mis à sa disposition des outils de gestion. Donc aujourd'hui, il arrive petit à petit voilà, à trouver les mécanismes pour s'en sortir, pour pouvoir rembourser ses dettes petit à petit. Et je vous explique cela parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui jusqu'à présent ne peuvent pas te dire à la fin du mois combien ils dépensent. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir avec exactitude. C'est vrai que parfois il y aura des imprévus, c'est-à-dire parfois il y aura la maladie, il y aura des choses que tu n'as pas prévues. C'est vrai, on ne peut pas maîtriser tous ces éléments. Mais vous devez avoir une idée, une fourchette de combien vous dépensez par mois pour pouvoir le comparer à ce que vous gagnez. Si vous vous rendez compte que c'est supérieur à ce que vous gagnez, essayez de voir les éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer ou essayez d'augmenter vos revenus. Mais pour pouvoir augmenter vos revenus ou diminuer ce que vous dépensez, vous devez connaître à peu près les montants que ça fait et voir si les éléments sur lesquels il faut jouer. Donc voilà l'exercice que je vous donne. Chacun de vous,
Prenez un stylo, prenez un papier, calculez vos dépenses du mois. Regardez ce que vous pouvez réduire. Regardez si vous ne pouvez pas réduire. Où est-ce que vous pouvez travailler pour augmenter vos revenus. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est pourquoi je dis beaucoup de gens sont millionnaires, mais ne le savent pas parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent, mais ne s'en rendent pas compte. Donc, votre coach Moussa Hubert Wologem, nous sommes dans notre nouvelle librairie où vous pouvez trouver tous les livres que vous voulez. Des livres en management, en entrepreneuriat, en développement personnel, des livres pour les enfants. J'adore les livres des enfants. Donc, sachez que les enfants doivent beaucoup lire. En Afrique, on dit souvent que les gens n'aiment pas lire. C'est dû au fait que depuis l'enfance, nous ne faisons pas lire à nos enfants. Au lieu de leur donner des cadeaux, des jouets qui vont se gâter 2-3 jours, offrez-les des livres. Vous avez des livres depuis 5 ans ici jusqu'à l'âge de 10 ans, 12 ans pour les enfants. N'hésitez pas, ce sont des contes. Vous pouvez les lire s'ils ne savent pas lire vous-même. Voilà, je me rappelle quand on était petits, nos mamans nous faisaient des contes. Elles nous racontaient des contes, mais j'ai l'impression que cela a tendance à diminuer. Donc, vous avez cette maison d'édition Figura qui nous a sorti de très beaux livres, beaucoup de livres. Voilà, une collection tout entière pour les enfants. N'hésitez pas à les avoir. Les livres sur le marketing sont également là. Voilà, cette godine avec c'est ça le marketing. Vous pouvez vendre comme jamais avec ce livre-là. Vous avez également des livres très intéressants tels que Pensez comme un millionnaire. Voilà, Pensez comme un millionnaire. Et vous avez toute forme de livres ici. Donc, n'hésitez pas. Venez à Expert Pro Édition et Livres. Appelez le numéro qui est le 70 07 68 23. Donc, appelez ce numéro-là et rendez-vous dans notre maison d'édition et livres. Ici, à Faladier, SEMA. Vous pouvez également prendre un abonnement sur un mois pour avoir accès aux locaux. Venez lire quand vous voulez. Venez vous connecter, avoir accès à tous nos outils de travail. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Coach Moussa Hubert Wologem. Maximum de partage et surtout passez à l'action.